Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tuto numéro 3 de cette modélisation maison sur plan. On a vu donc comment on modélisait les murs, la toiture, et maintenant on va passer aux portes et fenêtres. Ces portes et fenêtres, on va les modéliser sur un blind vierge. Donc je réouvrirai Blender, réinstaller le plan pour ensuite venir donc les positionner sur les murs en faisant un copier-coller, de manière à utiliser le copier-coller aussi. Je pense que c'est important de bien utiliser cette fonction qui est importante dans Blender. On peut faire des copier-coller, donc ça c'est important. Avant de commencer, évidemment, comme je vais faire comme toujours maintenant, je vous remercie les abonnés, les anciens et les nouveaux. Et je vous rappelle évidemment que c'est très important de s'abonner aux chaînes que vous regardez, parce que simplement, s'il n'y a pas d'abonnés, tout simplement on plie les gaules, on ferme la boutique et on fait rien du tout. Donc ça c'est important de s'abonner à des chaînes, pas forcément la mienne, toutes les chaînes que vous aimez et toutes les chaînes sur lesquelles vous allez que vous allez utiliser donc les tutos. Alors je vais repartir sur, donc merci encore, je vais repartir sur une version de Blender vierge, donc je vais réouvrir Blender, on est sur la version 4.2 de Blender, et puis c'est parti pour ces portes et fenêtres. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu particulier à réaliser ça, c'est pas très compliqué, mais il faut s'appliquer un peu quand même. Voilà, allez c'est parti pour la démo. Voilà, donc vous réouvrez Blender, on est sur la version 4.2 de Blender, un clic gauche pour supprimer cette fenêtre d'ouverture, et puis vous allez donc chercher le plan. Vous allez rajouter le plan. Voilà, donc on va dans Images, Préférences, vous allez chercher le plan. Donc moi je vous rappelle qu'il est sur mon bureau en permanence. Voilà, Ajouter, objet vide. Voilà, alors, une fois qu'on a fait ça, on va se positionner comme ceci. Donc là j'appuie sur CTRL et sur la roulette de ma souris et je bouge ma souris pour zoomer. C'est pas très compliqué. Donc première des choses, comme on a toujours fait jusqu'à maintenant, on va ici sélectionner les données du plan, donc de l'image en fait. Vous ouvrez cette fenêtre là et on va modifier ici l'opacité. Un clic gauche, sinon vous n'allez rien voir du tout de ce que vous faites et vous allez baisser de manière conséquente ici l'image, la luminosité de l'image. Voilà, ensuite vous faites un clic gauche ici sur la fenêtre de manière à positionner le curseur 3D sur le plan, et une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter un plan là, qui est évidemment beaucoup plus grand que ce qu'il ne faut. Vous allez donc faire S et vous bougez, vous réduisez comme ceci de manière à venir à peu près coïncider à la fenêtre du plan. Donc là, on n'est pas obligé de faire un CTRL A, mais l'idéal c'est quand même, quand on a modifié un élément en mode objet, de faire un CTRL A et puis de faire toute transformation. Vous cliquez sur toute transformation, vous validez en quelque sorte en faisant ça les nouvelles proportions du plan. Voilà, je passe en mode Edit en cliquant sur Tab et je vais me mettre en mode transparent. Donc soit vous mettez en mode transparent à partir de ces icônes ici, là, cette icône là, un clic gauche, soit vous faites un Alt Z et ça fera la même chose. Ensuite on va donc positionner toutes les arêtes correctement autour de la fenêtre pour venir coïncider avec le plan. Je me mets en mode arête ici et puis je sélectionne cette arête là pour commencer, par exemple mode arête, ça sera mieux. Voilà, je sélectionne cette arête là, je vais la faire un GZ. Donc là il faut se rappeler qu'on est sur le plan, le plan et la face ici, elles sont bien l'un sur l'autre, donc on va un peu reculer le plan après ça. Donc je vais faire ensuite un GZ, un GX, pardon, voilà, je vais faire coïncider ici. Je sélectionne cette arête là, GX de l'autre côté, et cette arête là, GZ, là, pour venir la faire correspondre. Voilà, le plan, je vais le reculer légèrement. Donc je sélectionne, donc on passe en mode évidemment objet, on sélectionne le plan et on va faire légèrement le repousser légèrement en faisant un GY de manière, voilà, parce qu'il y a un petit espace entre le plan
Alors, je vais me sortir Alt Z ici, entre le plan et la face qu'on a ajoutée. Vue 1, donc je reviens en vue 1, je me remets en mode transparent, Alt Z, et je vais revenir en mode Edit, voilà, un Tab, en sélectionnant évidemment la face, Tab, voilà. Alors, on remarque sur cette fenêtre qu'on a déjà des tours ici, on a un espèce de cadre ici, qui n'est que sur 3, qui est donc extrudé sur 3 faces. Donc je rajoute des boucles en faisant un CTRL R, et je vais venir ici redessiner en quelque sorte les éléments. Donc là, je positionne ma souris ici, hein. CTRL R, un clic gauche, puis je déplace, je viens donc cadrer, en regardant en même temps si les épaisseurs ici sont à peu près les mêmes. Double G, je vois que c'est un petit peu plus. Voilà, je rabats un peu plus pour avoir les mêmes largeurs. Je vais rajouter évidemment une boucle dans l'autre sens. CTRL R dans ce sens-là, et je viens cadrer ici, donc avec cette espèce de tour de fenêtre. Alors, je vais l'extruder maintenant. Donc je sélectionne les faces qui correspondent. Pas très compliqué, hein. Voilà. Je sors du mode transparent pour qu'on puisse bien voir. Puis je vais faire donc extrude. Là, voilà. Ça, c'est un tour de fenêtre. Voilà. Je me remets en vue 1. On a fait ça. Je me remets en mode transparent, Alt Z. Et donc, on va continuer. Donc, à l'intérieur, ici, on a aussi un cadre de fenêtre. En fait, c'est la fenêtre, hein. Et là, on a son cadre. Donc, son cadre, on va le dessiner. Et on a également ici, donc, on va rajouter après les... D'ailleurs, je me demande si je vais pas le faire... Ouais, non, c'est bon, on va le dessiner le cadre maintenant. Donc, je vais rajouter des boucles. Donc là, j'ai aucun problème pour rajouter des boucles, puisque il n'y a que des faces à 4 vertices. Donc, c'est pas un problème. Donc, je vais dessiner ce cadre de fenêtre, là. Ici, j'en rajoute un ici. Et là, c'est pareil. En bas, on a donc... Alors là, on laissera... Normalement, ici, c'est un peu... il y a une forme à partir de... Bah, ça doit être à partir d'ici, si je ne me trompe pas. Ouais, je vais garder ça. C'est un peu... oui. On n'est pas très certain, mais bon, enfin. On va faire ça comme ça, garder à peu près les mêmes épaisseurs. Je sélectionne donc les faces que je viens de créer ici. Et c'est pareil, je vais les extruder. Donc pour qu'on puisse bien voir, je vais sortir du mode transparent Alt Z. Là, et donc on a le cadre fenêtre qui vient se mettre à l'intérieur, faisons E, donc extrude, donc forcément là ça va extruder sur, directement je bouge ma souris sur l'axe Y, hein, voilà. Donc là j'ai un cadre de fenêtre, hein, on le voit bien, voilà. Je me remets en vue 1, mode transparent, Alt Z, mode Edit, Tab, et je vais maintenant dessiner l'intérieur ici, en rajoutant tout simplement des boucles, voilà, comme ceci. Alors, évidemment, on voit que les traits sont extrêmement grossiers sur le plan, hein, je l'ai déjà dit au début, un plan, surtout un blueprint, ce n'est pas une chose extrêmement précise. Donc, inutile d'aller chercher des choses précises, à moins d'utiliser les dimensions. Or, sur ce plan, vous n'avez aucune dimension, donc il s'agit de coller le plus possible à la réalité, car un simple trait là, je rappelle que ça peut faire plusieurs dizaines de centimètres dans la réalité. Donc, inutile d'aller chercher midi à 14h, vous ne ferez jamais quelque chose de précis, vous allez vous rapprocher de la réalité. Donc là, je fais en sorte de regarder ce que j'ai fait ici, pour venir éventuellement régler les éléments double G, pour que ça ait à peu près la même épaisseur, hein, voilà, double G. Bon, voilà, je vois que quelque chose près, je suis pas trop mal. Je vais en rajouter donc des boucles évidemment dans ce sens-là, ok. Puis une autre boucle ici, voilà. Là déjà, j'ai ce dessin-là. Puis on voit que si on regarde ici au milieu, on voit une espèce de barre. Donc qu'il va falloir rajouter. Donc je rajoute des boucles en plein milieu, ici, et je vais faire un CTRL B pour venir dessiner ici l'intérieur légèrement,
là. Je vais faire pareil pour les autres ici. Donc là, pour que ça soit les mêmes, hein, c'est simple, hein, vous rajoutez les boucles. Là, vous sélectionnez les boucles et vous faites CTRL B, et voilà. Et vous faites en sorte que ça corresponde avec ces éléments-là. Hein. Voilà. Après, on va sélectionner les éléments qu'on va déplacer. Alors, les éléments qu'on va déplacer, c'est pas très compliqué. C'est donc là, on désélectionne tout, surtout, hein, et on va déplacer ces éléments-là. Donc, ici, je me mets en mode face. Là et là, bon, je suis désolé, mais il faut le faire de manière comme ceci, élément par élément. Alors, voilà, c'est un petit peu, voilà. Hop, ici, cette face-là. Vous allez comprendre après pourquoi je fais comme ça, élément par élément. Parce que là, de toute façon, on ne peut pas utiliser d'autres moyens pour faire des sélections précises. Là, voilà. Ici, je sélectionne rien. Voilà, c'est uniquement ça. Là. Donc là, maintenant, je vais déplacer de manière à gonfler. Alors, je sors du mode transparent, vous voyez. Je vais gonfler les barres ici qui sont verticales et horizontales en faisant un GY. Je les déplace, je viens gonfler légèrement. Vous voyez, regardez. Vous voyez que j'ai légèrement déplacé. Et là, je vais faire extrude. Et là, attention, c'est pareil. Je vais faire un GY, mais très 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 légèrement. Donc j'ai fait E. C'est juste pour donner une forme. Là. Et j'obtiens ça. Et c'est ce qui correspond à la réalité. On va voir que quand je me mets en mode transparent, ici, Alt Z, j'ai également des barres qui sont ici. Ils se situent ici. Alors pour qu'on puisse bien voir ce qu'on a fait déjà, je vais vous faire voir. Je vais mettre une couleur. Voilà, je vais mettre un vert un peu foncé. Là, voilà. Pour qu'on puisse aller regarder ce que ça donne déjà ici. Voilà ce que vous voyez là. Donc, on verra après qu'on va rajouter de la transparence, puisqu'il s'agit de faire des vitres. Donc, on va faire des vitres. Je reviens ici. C'est juste pour vous faire voir. Et là, c'est pareil. Je peux toujours, comme j'ai toujours des faces qui sont à 4 vertices, je peux rajouter des boucles. Donc, je passe en mode Edit. Je vais rajouter des boucles. Et ces boucles, je vais les mettre en plein milieu ici. Donc, des barres qui sont là. On voit des petites barres ici. Alors, les traits pointillés, ça ne fait pas partie, évidemment, des fenêtres. Hein. Voilà. Ici, je rajoute une barre. Là, je rajoute une autre. Là. Voilà. Ici, j'en rajoute encore une. Et là. Ici, voilà. Donc là, je fais CTRL R et je bouge ma souris. Alors, ensuite, je ne vais sélectionner que les parties qui m'intéressent, c'est-à-dire ces arêtes-là, de manière à faire un biseau en faisant un CTRL B, j'écarte comme ceci, je bouge ma souris. Et vous voyez qu'en faisant ça, j'ai créé des espèces de petits triangles ici. Hein. Là, on les voit, les petits triangles. Ces petits triangles-là. Et évidemment, il ne va pas falloir que j'extrude ces parties-là. Sinon, ça ne va pas le faire. Si je fais, par exemple, ici, extrude, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un truc un peu bizarre. Hein, ça fait ça, en fait. Voilà. Je reviens en arrière, CTRL Z. Donc, je ne vais sélectionner que en mode face ici. Je sélectionne le mode face, je sélectionne donc cette face-là, cette face-là, cette face-là et celle-là, pour donner une petite épaisseur. Voilà. Donc là, je fais E, extrude, et je bouge ma souris très légèrement. Voilà, pour donner une épaisseur, de manière à ce qu'on puisse voir ceci. Donc là, c'est vraiment très très peu, hein. C'est juste pour faire un marquage en quelque sorte. Hein. Et maintenant, on va donner de la transparence à nos carreaux. Donc je me mets en vue 1. Je me passe, donc je reviens dans le mode Edit, hein, et je vais sélectionner donc les faces ici qui sont les carreaux. Donc on voit ici qu'on a des parties qui sont un vitrage, celle-là c'est pareil, ça aussi. Voilà. Et pour faire le vitrage, c'est très simple, on va donner une nouvelle couleur, on fait plus, ici dans les matériaux, nouveau. On va assigner tout de suite le blanc ici, hein, pas la peine d'aller plus loin. On va regarder ce qui va se passer, voilà. J'ai assigné ces sélections au blanc, et maintenant je n'ai plus qu'à retirer ici alpha, et voilà, et je me retrouve avec des parties transparentes ici. On voit le plan derrière, d'ailleurs le plan
je vais le cacher pour qu'on puisse bien voir que on a donc une transparence. Si je rajoute un cube, voilà, je vais ajouter un cube, je vais modifier sa surface, là, ce cube, je vais faire un GY, le placer derrière, je vais lui donner une couleur pour que vous puissiez bien être certain qu'on voit à travers, il n'y a pas de problème. Je sélectionne mon cube, RR, pour le bouger, vous voyez bien le cube à travers la fenêtre. Alors, évidemment là, on fera comme on a fait, on va se servir de cette fenêtre pour la copier et la coller sur la maison, mais bon, là, il faut voir aussi qu'il faut lui donner un peu d'éléments, modifier un petit peu les couleurs, hein, aussi, on peut faire ça. Donc j'appuie sur Shift Alt, un clic droit ici, je vais pouvoir aller chercher des verts, un vert peut-être un peu plus foncé, rajouter plus, nouveau, je vais rechercher un vert, voilà, un peu plus foncé que je vais donc assigner, donc là ici j'ai assigné une nouvelle couleur, et si je modifie cette couleur, ici on voit que voilà, je peux commencer à donner des couleurs différentes qu'on a fait. Donc ici par exemple, si je sélectionnais les bas, les petits éléments là, hop là, ils veulent pas, donc je suis obligé de le faire un par un. Là, ici, là. Voilà, plus, nouveau, pareil, je vais rechercher un autre vert, assigner, de manière, vous voyez, alors là ce serait trop fort, de manière à en faire un peu comme fait un peintre, hein, en réalité, hein, pour donner donc des épaisseurs, pour marquer des éléments de manière différentes les uns des autres. Hein. C'est ni plus ni moins que la même chose que vous faisiez une peinture. Hein. Et vous allez forcément travailler différemment les mêmes couleurs. Hein. Voilà, là c'est un vert. Voilà, là je vais voir peut-être un petit peu harmoniser les couleurs en fait, de manière à ce qu'on puisse bien voir les détails, qu'on puisse bien voir le relief. Voilà, hein. De manière à ce qu'on voit un truc en 3D. On fait la même chose dans la peinture. Voilà. Donc votre fenêtre elle est créée, donc vous allez pouvoir évidemment l'enregistrer. Pour l'enregistrer, hop, on va faire ça, enregistrer sous. Là je mets fenêtre par exemple, fenêtre, donc fenêtre maison sur plan, voilà, et je vais pouvoir l'enregistrer. Alors soit je garde je fais la porte aussi maintenant, c'est ce que je vais faire, hein. Mais là je vais l'enregistrer sur le bureau, enregistrer sous, un clic gauche, et là automatiquement c'est sur mon bureau. Ma fenêtre ici je n'en ai plus besoin, je me remets en vue 1, je vais rappeler le plan ici, donc je sélectionne ici, et ma fenêtre j'en ai plus besoin, donc je la sélectionne, et je vais la cacher, inutile de garder la fenêtre, là, voilà. Maintenant je vais aller m'amuser avec la porte, avec une porte. Donc avec une porte, la porte est là, voilà. Et là je vais faire exactement la même chose. On va voir comment je vais faire. Je fais un clic gauche ici, je rajoute, je mets le curseur une fois de plus sur le plan. Donc là il sera encore sur le plan, donc il faudra que je décale peut-être encore un petit peu le plan. Je rajoute un plan, pareil, S, je modifie la surface, je vais me mettre en transparence, à partir d'ici éventuellement. Là, et je vais faire coïncider les tours, mode donc Edit, hein. J'ai pas fait de CTRL A parce que là c'est pas une obligation, hein. G, Z, voilà, je viens, alors on voit qu'on a un tour de porte comme les fenêtres, G, Z, je viens coïncider ici, voilà, cette arête là, G, X, et celle-là, G, X. Là, je rajoute donc des boucles pour venir faire le cadre de porte. Là.
Là, maintenant, je vais faire attention à avoir à peu près la même... voilà. Encore une fois, mode face 3, je sélectionne donc ces faces-là. Voilà, je sors du mode transparent Alt Z pour que vous puissiez bien voir. Et là, je vais faire extrude. Et voilà, je bouge directement ma souris et j'ai un cadre de porte. Je me remets en vue 1. Donc évidemment, vous restez dans le mode transparent. Hein. C'est pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Je fais ça, Alt Z, je reviens en mode transparent. Et je vais rajouter donc les boucles cette fois-ci qui vont me permettre de faire ressortir la porte et le cadre qui est ici. Là. Donc la porte et le cadre. Donc là, ici, je rajoute une. Je vais commencer peut-être par faire. Voici ressortir. Ouais, je ressors ces faces-là. Je sélectionne cette face-là. Et je vais la faire ressortir légèrement. Quoique je ne sais pas si c'est une... non, c'est pas utile. Donc je reviens en mode transparent. Alt Z, voilà. Et je vais faire maintenant la porte. Alors, la porte, ici je rajoute une boucle, là. On verra le cadre en haut après. Hein. Ici je rajoute donc une boucle là pour faire les... On va déjà faire toutes ces parties là, ces rectangles ici qui sont au centre de la porte. On va les faire ressortir. Là. Je rajoute une boucle ici, ou là, voilà par exemple, là. Donc je viens dessiner le cadre. Ici, je rajoute une autre boucle, donc je vais accélérer un peu, hein, voilà. Puis je rajoute une boucle là, voilà. Donc maintenant j'ai ici les faces, mode face 3, qui... Ah, non, ici je rajoute des boucles aussi pour découper. Désolé, petit oubli, là, voilà. Et une autre boucle ici, parce que là j'ai ces deux rectangles là. Et puis c'est... Voilà, donc ça c'est les éléments qui sont au centre de la porte, qu'il va falloir que j'extrude. Alors, je vais donc faire E, extrude, je déplace très légèrement, donc là c'est tout petit, hein. Vraiment très très légèrement. Et pour qu'on les voie bien, qu'elles soient bien marquées, je vais me mettre ici en mode individuel, ici, je clique sur cette icône, je me mets en mode individuel et je vais modifier les surfaces ici, S, très légèrement également. Voilà, pour venir créer des espèces de petits tours comme ça. Donc là, je vais peut-être même faire un SX pour venir. Alors attention, pas trop non plus. Celle-là, je vais plutôt faire un SX ici. Voilà, pour avoir un cadre ici, un tour. Je vais pouvoir également modifier, donc je vais pouvoir également éventuellement modifier la couleur. Parce que là, si je fais ça, si je redonne une couleur ici, je vais faire nouveau, je vais mettre aussi un vert pour... Pourquoi pas à la porte, voilà, donc ma porte est verte ici, là, on la voit, donc là on voit bien les tours, hein, ici, donc je peux modifier, éventuellement rajouter un vert un peu plus foncé pour les cadres ici, pourquoi pas, donc là je vais pouvoir faire plus, nouveau, je vais rechercher un vert, pareil, que je vais foncer, assigner, et je regarde ce que ça donne, et voilà, hein, c'est un moyen de venir bien mettre en évidence ces parties rectangulaires au centre ici. Donc je reviens ici dans le mode transparent, en mode Edit, Alt Z, et maintenant je vais continuer. Donc là ici on voit qu'on a au-dessus de la porte un nouveau cadre qu'il va falloir également faire ressortir. Alors pour faire ressortir ce cadre, je vais rajouter les boucles qui correspondent. Hein. Donc là, je dois avoir un élément ici. Je pense. Puis je dois en avoir un autre ici. Un autre qui va être là. Et un autre qui va être là. Là, je vais faire ressortir ce cadre. Et là, encore une fois, je sélectionne les éléments un par un pour ne pas me tromper. Non, c'est pas ça.
c'est bien ça, ça. Voilà, normalement ça doit correspondre. Extrude, là, très léger, hein. C'est juste histoire qu'on voit le cadre, hein. Voilà. Ensuite, mode transparent, je reviens en mode transparent. Et ici, on a donc, encore une fois de plus, des barres, là, des barreaux. Je me remets en vue 1 pour être bien correct. Là. Je peux rajouter, donc pour les barreaux qui sont là, ici, en plein milieu du barreau, je mets je colle une boucle, là. Puis je sélectionne cette arête-là et celle-là. Uniquement, CTRL B, hop là, voilà, et puis donc extrude, voilà. Maintenant je n'ai plus qu'à sélectionner les faces qui vont être transparentes, c'est-à-dire celle-là. Attention de ne pas se tromper là, hein. Donc ces éléments là vont être transparents, donc je vais faire comme j'ai fait pour la fenêtre, plus nouveau, assigné, là. Donc voilà ce que ça va donner dans le mode de vue ici. Et je vais retirer là, je mets alpha à 0 et j'ai, voilà, ceci. D'ailleurs, je peux mettre un peu de métallique aussi, hein. Donc si je ne mets pas complètement alpha à 0, hein, on peut modifier un peu éventuellement les couleurs, retirer la rugosité, rajouter du métallique, ça va donner un peu de, ça peut donner un peu de brillance à nos éléments. Là. Alors là, je suis dans le mode cycle, hein, voilà. Je vais me mettre en mode Eevee. Là. Normalement métallique ça devrait donner un peu de brillance. Là si je baisse la rugosité et je rajoute du métallique avec très peu d'alpha ici. Voilà. On ne voit pas bien mais il y a une brillance, hein. Là on le voit mieux. Donc bon, peu importe, on a de la transparence, ce qui va vous permettre de mettre de la lumière à l'intérieur de la maison et également donc de pouvoir donc voir à travers la maison par rapport avec ces hublots qu'on a au-dessus des fenêtres, enfin des portes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on va enregistrer notre travail, hein. Voilà, enregistrer, ok. Et on va pouvoir ensuite sélectionner les éléments. On va repartir ici, donc vous allez pouvoir sélectionner les éléments, que ce soit les portes, la porte ou la fenêtre, hein. Donc là je vais rappeler la fenêtre ici. Voilà, j'ai donc une porte, une fenêtre, je vais cacher le plan, ce qui ne me sert à rien pour le moment. Et donc j'ai bel et bien une porte et une fenêtre. Alors, comment on va faire pour installer les portes et les fenêtres? Parce qu'il va falloir découper, automatiquement il va falloir faire des découpes pour pouvoir ouvrir les murs de manière à ce qu'on puisse voir à l'intérieur de la maison. Donc je vais commencer par une fenêtre. Alors pour la porte, je ne vais pas la mettre. Pour la porte, c'est exactement pareil que pour la fenêtre, hein. Donc je vais vous faire voir pour la fenêtre par exemple. Je sélectionne cette fenêtre et je vais faire CTRL-C, c'est-à-dire copier. Voilà. Maintenant, je vais réouvrir le dernier tuto qu'on a fait et on va donc installer une fenêtre. Et après, vous pourrez installer vous-même les portes et les fenêtres. C'est pareil, le même principe pour tout. Donc, je vais réouvrir donc Blender. Voilà, donc dans le tuto précédent, on s'en était arrêté là. Et donc, on va installer la fenêtre. Donc, je me mets en vue 1. Je vais mettre en vue 1, voilà. Et on va installer cette fenêtre. Alors, je vais aller rechercher le plan que je dois avoir donc caché, je pense. Voilà, il est là. Le plan, bah, je vais le déplacer, hein. Donc ici je le sélectionne tout simplement, hein. Là, G, voilà, je vais mettre en mode transparent, Alt Z,
là. Tiens, comment ça se fait que je ne suis pas... Voilà. Désolé. Alors, je place mon plan. GX. Là, je suis bien en vue 1, voilà, ok. Donc là, je vais ressortir du mode transparent. Je vais me remettre en mode Edit en sélectionnant ici le bas de la maison. Voilà, donc là, je crois que j'avais pas encore lié le bas et le haut. Ce que je vais faire, donc je passe en mode objet, je sélectionne le bas et le haut et je vais faire un CTRL J pour joindre tout. Hein. Ce qui fait que maintenant, quand je vais déplacer les éléments, tout va se déplacer en même temps. Par contre, il faut à chaque fois qu'on fait ça, redonner un centre. Hein. Donc on va dans Objet, il faut redéfinir l'origine, c'est-à-dire le centre de la maison. Donc origine vers géométrie, voilà. Et vous voyez, le centre il est là. Ce qui fait que maintenant, si je fais un RZ, voilà ce que ça donne. Hein. On va se remettre comme ça. Je repasse en mode Edit, voilà. Donc là, si je sélectionne toute ma maison, que je fais un RZ, vous voyez, voilà ce que ça donne. Hein. Donc, on a notre plan. Ok, la maison, je vais pouvoir bien la remettre comme il faut, là, en mode transparent. GX, là, je la repositionne bien. Et je vais installer ma fenêtre. Alors, la fenêtre, évidemment, elle va aller ici. Donc je désélectionne tout. Là, je sélectionne, je mets mon curseur ici en plein milieu. Donc forcément, le curseur il va être sur la maison. Là, on voit. Vue 1. Et je vais faire, pour rappeler ma fenêtre, hein, CTRL V. CTRL V. Ah, c'est CTRL C, CTRL V. Là. Normalement, elle devrait être là, mais je ne la vois pas. Ce qui n'est pas très normal. Donc je vais réouvrir ma fenêtre. Là. Alors c'est peut-être pas gardé en mémoire, j'ai dû faire un truc, bon c'est pas grave. Je resélectionne ma fenêtre, ici, là. Où es-tu passé, petite fenêtre? Alt H, là elle est là, sélectionnée. Ah, elle est peut-être cachée, donc peut-être qu'il faut que je fasse un Alt H. Je vais recommencer là, Alt H. Non, alors donc bon, bah, c'est pas grave. Dans ces cas-là, on recommence, CTRL C, un élément sélectionné, copier, je réouvre. Bon, quand c'est comme ça, faut pas paniquer. Hein. Et je vais faire un CTRL B, CTRL V, pardon. Ah, CTRL V, il n'est pas là. Que s'est-il passé? Elle est là, c'est sûr. Hein. Et oui, elle est là, elle est, vous voyez, à l'intérieur de la maison, je l'avais. Voilà, mais carrément, c'est à moins que ce soit le plan. Non. Ah, petit problème. Normalement, ça devrait marcher, mais bon. Bon, bah, je viens de comprendre, j'étais en mode Edit. Et pour aller rechercher des objets, il faut être dans le mode objet. Donc, je vais faire CTRL V, bon, et voilà, ma fenêtre apparaît. Donc, bon. C'est pas grave. Donc, je vais faire un GY pour venir positionner sur ma maison. Alors, je le mets en vue 1, voilà. Et G. Voilà, je viens positionner ma fenêtre là. Le plan, je peux le cacher, il ne me sert plus à rien du tout. Hein. Il est là, je le cache, voilà. Et ma fenêtre est devant ma maison. Alt Z, ici. Et je vais la mettre donc en faisant un GY. Voilà.
Alors je me pourrais bien positionner GY, vous voyez là je passais à l'intérieur de la maison, donc il ne faut pas passer à l'intérieur de la maison évidemment. Ici maintenant je vais donc cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique pour n'avoir que la fenêtre. Une fois que j'ai la fenêtre, je vais sélectionner le tour ici. Donc je sélectionne tout le tour à l'intérieur ici, là. Voilà. Je vais dupliquer le tour, Shift D, pour venir faire un plan de découpe, Shift D, puis GY, je déplace, voilà, il faut bien suivre le truc, hop, Shift D, je déplace, oui d'accord, je n'ai pas fait Shift D, voilà, clic roulette, je déplace, je vais fermer, F, voilà, donc j'ai un plan, et ce plan, ben, c'est lui qui va me permettre de découper la maison, voilà. Donc ben, je vais pouvoir tout sélectionner, puis déplacer légèrement en faisant un GY, voilà. Et je vais pouvoir donc resélectionner ce plan là et en faire un nouvel objet. Je fais un nouvel objet en faisant P, sélection, là. Voilà, donc maintenant j'ai ce nouvel objet qui s'appelle plan 1. On le voit ici. Si je reviens ici dans le mode objet et que je sélectionne, ah non c'est plan 2, pardon. Il s'appelle plan 2. Je vais rappeler la maison, je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Je sélectionne le bas de la maison, enfin ou la maison carrément. Je me mets en vue 1. Donc attention, dans une vue axée toujours. Je passe en mode Edit, Tab, et je vais aller chercher, on a dit plan 1. Je sélectionne plan 1. Donc il vient de s'ouvrir ici. Et maintenant, je vais cacher les éléments derrière de la maison. Parce que si je ne cache pas ça, je vais avoir une découpe ici de la fenêtre. Parce que je vais être obligé, étant donné qu'ici on a fait des éléments qui ont des épaisseurs, il faut que je passe à travers ces épaisseurs. Vous voyez, le rainurage des planches ici, c'est une épaisseur. Il faut que je passe à travers. Et pour passer à travers, je suis obligé donc de demander de passer à travers les éléments. Et il faut que je fasse attention à ne pas passer à travers ces éléments-là ici. Ou alors, il faudra que je fasse des sélections. Donc, le mieux, c'est de se mettre en mode transparent Alt Z en mode vertice et vous cachez l'arrière de la maison. Là. Tout ça, on cache H. Une fois que j'ai caché ça, il me reste ça. Je le remets en vue 1. Voilà. Et je vais pouvoir donc faire ma découpe. Tout simplement, voilà. Donc, j'ai sélectionné plan 1. Et je vais pouvoir aller ici dans maillage et faire projection au couteau. Là. Et maintenant, je peux donc ici aller dans projection, passer à travers. Voilà, je passe à travers et je vais faire X, face, je supprime les faces. Ce qui fait que maintenant, si je rappelle les éléments cachés en faisant Alt H, vous voyez que la maison n'a pas été découpée à l'arrière ici et que j'ai bel et bien les éléments qui sont découpés là. Donc le fameux plan 1, il ne me sert plus à rien. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement le supprimer éventuellement ou alors le cacher. Ici voilà, c'est le plan 2, pardon, je vais le cacher, il ne sert plus à rien. Je peux donc maintenant installer ma fenêtre en faisant un GY, voilà, et venir l'installer ici, à sa place, là. Donc si je me mets donc ici dans le mode de vue, et bien voilà ce qu'on obtient. Donc si je mets de la lumière maintenant, je vais augmenter, on voit à travers, hein. Vous allez voir, je vais donc modifier, je vais mettre de l'éclairage à l'intérieur de la maison pour qu'on puisse bien voir. Je sélectionne par exemple la maison, ici, et je vais mettre le curseur vers la sélection, Shift S, curseur vers sélection. Donc le curseur 3D il est à l'intérieur de la maison, là, on est d'accord. Et si je rajoute un éclairage, un point, voilà, vous voyez que là on voit désormais à l'intérieur de la maison. Voilà. Donc le principe reste le même pour évidemment tout, ça, les portes ou les fenêtres, hein, donc je ne vais pas faire inutilement des tutos qui rallongent pour rien du tout. Je vais me mettre dans le mode Eevee ici, hein, voilà. Donc on voit parfaitement l'éclairage qui fonctionne. Je peux augmenter l'éclairage, je peux augmenter de l'éclairage. Donc là, évidemment, on voit bien que c'est très sombre.
le monde. Je vais peut-être augmenter la couleur du monde, voilà. De manière peut-être moins importante. On va baisser un peu l'ozone, augmenter un peu l'air. Voilà, pour avoir ça. Bon, toujours est-il que là, on a vu donc dans le dernier tuto qu'on pouvait animer le ciel. Donc vous pouvez animer le ciel, vous mettre dans la pénombre, etc. et mettre de l'éclairage à différents points. Là, l'éclairage, par exemple, si je le duplique, hein, il est sélectionné. Je regarde si je l'ai bien sélectionné. Le point, il est sélectionné. Voilà, si je fais un Shift D, puis un G, Y, je peux le déplacer, GX, pardon. Là, voilà. Je peux mettre de l'éclairage et à cet endroit-là, GY, GZ, voilà. Et puis modifier la force de cet éclairage-là. Voilà, je peux le mettre moins fort. Je peux augmenter le rayon pour avoir un éclairage plus diffus, comme ceci sur cette zone-là, par exemple. Voilà. Et donc, si je baisse l'intensité du monde, ici, voilà ce que ça va donner. Là, on serait dans la pénombre, c'est la nuit. L'éclairage ici fonctionne parfaitement, voilà. Et si je veux cacher l'éclairage, ici, je clique ici et je supprime supplémentaire et je cache donc tous les éléments. D'ailleurs, je peux cacher également, rappelez-vous de ça, vous pouvez cacher les lignes de relation, vous pouvez supprimer le curseur 3D, vous pouvez supprimer les origines, hein, là. Vous voyez le petit point jaune, là, je clique dessus. Vous pouvez supprimer les origines, etc. Si vous voulez voir votre maison avec rien autour, exactement ce que ça donne, voilà. Et là, on voit bien que tout fonctionne bien, hein. On voit bien l'intérieur de la maison, là. Et quand on est à l'intérieur, on peut voir l'extérieur aussi. Si j'avais mis un plan, quelque chose, des plantes ici, à cet endroit-là, eh bien, on les verrait exactement de la même façon. Voilà. Et bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que pour cette petite maisonnette, on a fait le nécessaire. Voilà, pour que vous puissiez voir la maison finie, ce que ça donne, voilà. Hein. Voilà, la maison est terminée. Et après, il n'y a plus qu'à faire mumuse éventuellement à faire votre propre maison, puisque maintenant vous avez quand même suffisamment d'éléments. Alors n'oubliez pas évidemment de joindre les fenêtres, les portes, hein, de faire donc sélectionner la maison, puis ensuite vous sélectionnez la fenêtre et vous faites un CTRL J. Toujours dans cet ordre-là, de manière à ne pas changer l'axe de la maison. RZ, vous voyez, ma maison elle tourne toujours sur le même axe. Si j'avais fait le contraire, eh bien le nouvel axe de la maison, ce serait l'axe de la fenêtre. Et donc forcément, ce serait tout désaxé. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Donc le tuto est peut-être un petit peu long, mais bon, vous voyez que ça va être intéressant d'avoir travaillé ça quand même. Pour plusieurs éléments à travailler, hein, parce que donner des formes comme ça, c'est intéressant de savoir faire ça. Merci à tous et bon courage. Et je vous invite à regarder le prochain tuto. Je n'ai pas encore le thème, mais je pense que je vais donner beaucoup d'informations sur beaucoup de choses différentes dans le prochain tuto. Voilà, je vous laisse à cette modélisation. Merci et bon courage.